Eh bien salut tout le monde, c'est Flo, j'espère que vous avez la forme. Alors aujourd'hui on va voir une configuration PC gamer pour un budget d'environ 600 €. Donc je fais un petit peu moins de configuration en ce moment parce que c'est vraiment les cartes graphiques qui posent problème de nos jours, donc c'est très cher. Donc dans l'entrée de gamme, milieu de gamme, ça va à peu près, dans le haut de gamme c'est très difficile. Donc on me demande de faire des configurations 1000 €, mais je pense que ça va être assez délicat. Donc ici aujourd'hui 600 €, peut-être demain je vais essayer 750 € environ, donc c'est pas sûr. Mais en tout cas ici on va avoir une configuration, donc c'est uniquement les composants, le PC ne sera pas monté et sans Windows. Donc ce sera à vous de monter votre PC et d'acheter une licence Windows. On arrive à en trouver pour une dizaine d'euros. Donc ce PC ça va être très bien pour jouer en 1080p aux jeux modernes de manière fluide. Donc quand je dis fluide c'est au-dessus de 60 fps, en qualité plutôt moyenne. Donc on va voir ça ensemble. Allez, c'est parti! Alors comme d'habitude on est sur Amazon parce que c'est parmi les moins chers et on est avec l'excellent Ryzen 3 1300X, donc 120 €, c'est un très bon prix. Il est un tout petit peu plus cher que le Ryzen 3200 mais il a une meilleure fréquence donc ça peut être cool. En général il s'overclock un tout petit peu mieux, donc une fréquence de base qui est supérieure entre 3,5 et 3,7. C'est un quad-core donc très bien comme les Core i5 de ceux qui connaissent des 7500, 7400 etc. Donc franchement c'est un processeur qui fait vraiment le travail de nos jours. On pourra l'overclocker plus tard parce qu'on va choisir une carte mère qui permet l'overclocking. Pour débuter, pour l'entrée de gamme c'est vraiment pas mal du tout, donc franchement c'est un très bon processeur. Donc en carte mère nous avons une carte mère socket AM4, donc c'est très bien de prendre aujourd'hui une socket AM4. On conseille beaucoup de Ryzen en ce moment parce que c'est une plateforme qui va évoluer. Donc si on achète aujourd'hui une carte mère comme ici B350, on pourra la garder jusqu'environ 2020, donc Ryzen 2 et Ryzen 3. Donc c'est vraiment une carte mère ici micro ATX qui fait vraiment le travail avec un look gamer. Il y a tout ce qu'il faut, on me demande souvent, mais il y a bien une carte son intégrée. On pourra mettre une carte graphique, 4 slots de RAM, il a un bon étage d'alimentation, tout ça, donc Gigabyte qui font des cartes mères avec un très bon rapport qualité-prix. Donc c'est vrai, c'est une micro ATX. Il y en a qui se plaignent souvent quand je choisis des micro ATX ou qui n'aiment pas le format micro ATX. Mais sur ce type de configuration, faut vraiment se dire on va mettre qu'une seule carte graphique. Donc le petit slot d'en haut. En bas, on a encore un slot pour mettre une carte Wi-Fi par exemple. Donc on a tout ce qu'il faut. On n'a pas besoin de beaucoup plus honnêtement pour cette gamme de prix. Une seule carte graphique ça suffit, donc déjà pour ce type de configuration, une seule micro ATX c'est vraiment très bien, c'est compact et en plus on va pouvoir l'intégrer dans un petit boîtier. Donc c'est pas mal, moi je trouve personnellement, il y en a qui aiment pas, donc dans ces cas là prenez une carte mère, donc B350 format ATX. Alors pour la mémoire justement chez Amazon elle n'est pas trop chère, c'est parmi les moins chers entre Amazon, Cdiscount et rue du commerce, mais ça on en parlera dans une prochaine vidéo. Donc 90 €, 8 Go, c'est ce qu'on recommande le minimum de nos jours. Donc la DDR4 2400, donc rouge, j'ai choisi rouge pour être vraiment dans le thème justement de la carte mère, donc on est nickel. La low profile, donc on ne sera pas embêté si plus tard on achète un gros ventirad. Donc une petite configuration sympathique, Corsair qui est vraiment bien sur de la RAM, qui est vraiment bien placée au niveau du prix, au niveau des performances. Donc de la très bonne qualité Corsair. Alors en carte graphique, je suis parti sur la GTX 1050 Ti, donc c'est une version 4 Go. Donc elle va être en stock très prochainement, donc PNI. Très difficile de trouver des cartes graphiques, les prix ont gonflé, surtout les GTX 1060, 1070, 1080, ça s'envole les prix, c'est très rare en plus. Donc ici on reste raisonnable sur de l'entrée de gamme. Ici 1080p, je le rappelle, pour les jeux du moment, de manière fluide, donc plus de 60 fps, en moyenne qualité. C'est sûr, si vous avez un jeu qui est pas trop gourmand comme Overwatch, ce sera de l'élevé ou de l'ultra, CSGO pareil, mais pour les jeux modernes, ce sera plus de la moyenne qualité, ce qui est vraiment déjà convenable. Pour la partie stockage, nous sommes sur 1 Tera, donc Seagate, du classique. Si vous voulez un PC un petit peu plus fluide, et si vous avez un petit peu plus de budget, je vous conseille de prendre un petit SSD de 250 Go, donc c'est bien pour installer le Windows, peut-être quelques jeux, d'avoir quelques logiciels qu'on sert régulièrement pour booster un petit peu, d'avoir un PC beaucoup plus réactif. Dans ces cas-là, ça change rien du tout en jeu une fois que le chargement est fait au niveau du nombre de FPS, il y en a qui m'ont déjà demandé, mais nous avons un disque dur d'1 Tera, c'est déjà assez conséquent pour le stockage. Au niveau boîtier, on prend un boîtier qui est vraiment looké pour 50 € environ. Après les boîtiers c'est vraiment une question de goût, mais celui-ci est vraiment très bien pour 50 €. Le Masterbox Lite 5 de chez Cooler Master, un petit ventilateur 12 cm, on pourra rajouter 3 en façade, une fenêtre pleine taille en acrylique, le cache alimentation, il y a tout ce qu'il faut d'un PC moderne, cinquantaine d'euros, les inserts rouges, il y a aussi blanc je crois et noir, donc franchement pas mal du tout pour un PC gamer, il y a vraiment tout ce qu'il faut, une carte mère ATX, plein format,
Donc voilà, pourquoi pas, moi je le trouve vraiment pas mal. C'est vraiment un très bon rapport qualité-prix. Au niveau de l'alimentation, je suis parti sur une 450 watts 80 plus bronze, donc une bonne alimentation qui sera plutôt silencieuse. La CX 450, donc c'est pas la version modulaire. La version modulaire est quand même presque 10 € plus chère. Mais voilà, on peut prendre moins cher une VS 450, mais les versions CX de chez Corsair sont quand même un petit peu mieux et surtout plus silencieuse. Donc voilà une bonne alimentation. 450 watts, je pense que ça suffit largement. Si vous comptez plus tard booster, avoir une plus grosse carte graphique, prenez la version 550 watts pour être tranquille. Mais ici, on a déjà de quoi faire. C'est très stable, donc c'est vraiment ce qu'on demande, une alimentation de qualité, de marque et qui fait vraiment le travail. Donc cette configuration-là, on est dans le budget, 606 € aujourd'hui. Mais bien sûr que les prix évoluent régulièrement, donc 600 €, c'est sûr qu'il y a quelques mois c'était peut-être un petit peu moins cher, plutôt 550 € pour ce type de configuration, donc 600 € c'est vraiment pas mal. J'ai reproduit plus ou moins la même chose chez Top Achat pour ceux qui veulent, donc tous les liens en description bien sûr comme à chaque fois, donc 630 €. Alors la carte graphique est un petit peu moins chère, donc je vous montre son look, c'est une low profile. Après c'est sûr que c'est pas la plus sexy, mais je pense quand même qu'elle fait le travail, peut-être qu'elle est un petit peu plus bruyante. Et également le problème chez Top Achat, c'est la mémoire, donc elle est très chère, et en plus de ça ici sur la sélection elle est en rupture de stock. Franchement il n'y a pas beaucoup de choix, elle est chère, donc voilà je vous déconseille. Après ça vous empêche pas de panacher si vous voulez une configuration aujourd'hui à 600 €, prendre le meilleur un petit peu partout, piocher à droite à gauche, c'est ce que je vous conseille de faire. Donc ici le processeur un petit peu plus cher, sinon tout le reste est plus ou moins même prix, alimentation, boîtier, disque dur, la RAM c'est vraiment trop cher. Donc voilà, tout ça en description, j'espère que cette configuration vous plaira, donc j'essaierai peut-être demain une configuration à 750 €, une variante de celle-ci un petit peu mieux on va dire. En tout cas merci à tous, à très bientôt, ciao bye.